Bonjour tout le monde, donc me voici donc pour la suite des planètes et là je vais donc parler de la Lune. Alors la Lune c'est déjà donc c'est pas une planète mais un luminaire et donc du coup elle peut déterminer beaucoup de choses et soit dans les transits, soit dans votre thème astral. La Lune joue un rôle très important donc en astrologie, elle va influencer dans les émotions surtout. Tout ce qui va concerner la Lune et du domaine de l'affect au final. Alors, il faut savoir que les énergies de la Lune sont calculées sur une base mensuelle et non à l'année. Les signes sont partagés en 3 temps. Chaque signe astrologique a une influence sur nos émotions. Grâce au cycle de la Lune, vous pouvez améliorer certaines de vos connaissances sur votre personnalité. Vous aurez accès à la partie inconsciente de votre personnalité. Il sera également plus facile de déterminer quel sera le meilleur moment, la meilleure période pour prendre donc des décisions, sachant dans quel signe elle se trouvera, selon dans quel signe elle se trouvera ici. Donc, et aussi de vous lancer dans certaines activités. Un exemple concret peut-être à connaître, pendant la période de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, ce qui n'est absolument pas la même chose, de la nouvelle lune, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas arriver à penser de façon structurée. Ils vont être débordés par leurs émotions. Et à cette période, il est plutôt préférable ici d'éviter de prendre des décisions justement importantes. Parce que c'est là où on pourrait faire des mauvais choix. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Alors selon la position de la Lune, on pourrait ici déterminer les désirs inconscients d'un individu. On saura aussi ce qui est bon pour nous. Les signes du soleil symbolisant l'action, hein, ici, tandis que les signes de lune vont symboliser plutôt les réactions. C'est ce qu'on cache en fait. Alors, un signe de lune va nous indiquer comment une personne va réagir à certains stimuli. Connaître le cycle de la lune est donc assez utile quand même pour comprendre l'aspect émotionnel, votre aspect émotionnel et relationnel avec les autres. Alors grâce à la lune, on saura aussi quel genre de relation on va entretenir avec les autres, avec ses collègues, avec la famille, peu importe. En cas de stress, c'est le signe de lune qui va prendre le dessus. Parce que c'est l'émotionnel ici qui ne sera pas maîtrisé. Quand on sera trop énervé, c'est notre lune, c'est notre signe qui se trouve dans notre lune en signe qui va réagir. Donc, la lune est illuminée la nuit. On l'associe donc naturellement au monde de la nuit. Alors, cet astre va se déplacer sans cesse et son apparence change selon donc, les cycles. La lune, à part la suite, symbolisait la métamorphose, le changement perpétuel. Puis après, voilà, on a les poètes, les artistes ici, qui l'ont très vite défini comme étant la métaphore de la femme. Alors, tout comme la femme, la lune se transforme à un cycle, grandit, croît et décroît. Alors du coup, l'influence de l'astre lunaire, au final, c'est le rythme des journées ici qui est déterminé par la lune. Hein. Ça va assez vite. Sans elle, le temps d'une journée serait divisé par 2 et ne ferait que 15 heures environ. Du coup, la lune est un satellite naturel qui ralentit le mouvement rotatif de la Terre. C'est elle qui rythme la cadence de rotation de notre planète. Donc elle va influencer les marées, etc. On sait tout ça. Du coup, la lune, c'est aussi le symbole de la femme. Alors la lune est illuminée la nuit, du coup, et donc on l'associe, comme je vous l'ai dit, donc, à la femme. C'est aussi symbole d'humidité en astrologie. C'est le signe de fécondité. C'est un élément passif. On l'associe à la partie inconsciente de l'être. Et c'est aussi le rêve. Elle symbolise le rêve. Et puis la lune, c'est aussi donc la maternité et l'enfance. Si on veut regarder donc la petite enfance dans notre thème astral, on va regarder directement ce qui se passe avec cette planète-là, ce luminaire-là. Donc, la lune associée au principe féminin met en lumière ici l'énergie féminine et la façon dont elle s'exprimera en fonction de la position de la lune. On aura une idée sur la façon dont la mère s'occupera aussi de son enfant et sur la façon dont une personne se comportera dans la vie envers les autres, mais aussi envers elle-même. La position de la lune va influer quand même énormément sur le comportement d'un enfant. En effet, ici, les adultes
eux, qui sont plus rationnels, ont tendance à laisser s'exprimer plutôt leur signe solaire. Tandis que les enfants vont se laisser emporter par leur signe lunaire. Donc allez regarder si vos enfants, dans le thème de vos enfants, dans quelle planète, dans quel signe se trouve sa lune. Du coup, donc, en plus d'être associé à la femme, le signe de lune est associé aussi à l'enfance. La lune évoque également le passé, la nostalgie et les souvenirs. La lune est l'inconscient. Donc ça représente l'inconscient. La lune permet de mieux comprendre les raisons inconscientes qui ont poussé un individu à agir de telle ou telle manière. Grâce à la lune, la personnalité d'un individu peut être mise en lumière. La lune va représenter les sentiments inconscients, ses motivations cachées. Si les besoins du signe de lune sont trop nombreux, alors ça pourra provoquer ici de l'anxiété et des blocages chez la personne. La lune est le côté de notre personnalité que l'on ne dévoile pas aux autres au final, donc dans l'intimité. Les personnes qui possèdent des similitudes entre leurs signes de soleil et de lune ont moins de conflits intérieurs au final. Ils vont être beaucoup plus équilibrés. Par contre, ceux dont le soleil va s'opposer totalement à leur signe de lune se sentiront beaucoup plus incompris au final. Ils seront instables et seront donc sujets à des conflits intérieurs qu'ils auront parfois du mal à gérer au final. Alors, les conflits peuvent exister entre le soleil, la lune et son ascendant. Et ça peut être source aussi de créativité. Il y a les grands personnages de l'histoire qui avaient souvent des conflits dans leur signe. Donc, ces apparentes contradictions les ont stimulés finalement pour construire de grandes choses. Donc, et la lune et l'amour, la lune va jouer un rôle essentiel dans les relations amoureuses. Elle influence les réactions émotionnelles des amants. Une personne ici qui va posséder un aspect positif à la lune aura plus de chances finalement de nouer une relation durable avec son ou sa partenaire. Du coup, idem en amitié ou dans un amour platonique ici. Si la lune d'une personne correspond au signe du soleil de l'autre, alors la relation sera satisfaisante et justement épanouie. Donc finalement, la lune, elle représente quoi? Donc dans sa symbolique, elle peut aussi représenter la foule, la mère, l'épouse. Ça parle de la naissance, souvent, de la naissance à la petite enfance, mais également de la puberté, et même un peu avant. Du coup, alors, elle est quand même plus importante que le soleil, c'est l'âme, c'est le corps émotif, c'est l'état émotionnel, ce sont nos ressentis, c'est je ressens au final. Ou aussi j'ai l'impression que, voilà, ça ce sera votre lune, votre signe en lune, votre lune en signe qui va parler. Ce sera votre sensibilité, c'est une planète d'eau, c'est notre intuition, c'est notre instinct, c'est protecteur. C'est le fait de parler de nos ressentis, c'est nos besoins affectifs, c'est tout ce qui nous énerve également, qui crée vraiment, qui va créer nos humeurs au final. On va agir beaucoup avec notre lune au quotidien, donc la mère, et c'est aussi la femme dans notre vie également, c'est les rapports avec elle, la mère et la femme, et les femmes, ce sont aussi les rapports avec notre propre féminité, de façon générale, les femmes et notre propre féminité, et de comment on peut être capable d'être avec notre mère et les femmes de façon générale. Alors, par exemple, si on a une lune en vierge, bon, moi par exemple, j'ai une lune en vierge. Je donne un exemple assez concret, parce que la lune en vierge, c'est assez... on va peut-être posséder ici une mère qui est peut-être trop organisée, très réfléchie, financièrement très impliquée, qui pourrait être malade aussi physiquement, qui a pu s'imposer aussi, ou alors qui a imposé un certain rythme ou un certain stress aussi, qui a provoqué du stress au final, même si c'est inconscient de la part de la mère. C'est comme ça qu'on l'a ressenti. J'ai l'impression qu'avec ma mère c'était comme ça, et elle, c'est peut-être pas ce qu'elle a voulu faire sur l'enfant. Donc c'est aussi très artistique, c'est aussi ce qui pouvait ici, en tout cas c'est une maman qui pouvait en tout cas s'occuper de la maison très bien, ou en tout cas qui était au foyer très souvent.
Dans nos vies intérieures aussi, ça peut être le climat de votre âme, de l'inconscient, les rêves, la famille et le côté maternel des choses au final. C'est comment on va réagir avec notre cœur tout simplement. Après, voilà, si elle est mal aspectée dans votre thème, ou alors dans un transit aussi tout simplement, ben, ça veut dire qu'on pourra peut-être abuser un peu de notre corps. Ça peut être le fait d'être aimé et être vu comme quelqu'un de trop simple au final, mais quelqu'un de magnétique. Il y a aussi de la facilité dans l'écriture, mais attention à un esprit trop critique, même envers nous-mêmes au final, puisque la Vierge a un côté très critique, et on a peut-être envie de paraître trop parfait également, puisque la Vierge va représenter ça. Ça peut représenter également l'estomac. Alors, au final, voilà, donc ça c'était un exemple, mais voilà ce que la Lune représente au final. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc on se donne rendez-vous pour la prochaine planète. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.